Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Alors, on va voir plusieurs messages. Un premier avec l'oracle à haute vibration. Un petit message des anges, le petit oracle des anges. J'avais envie d'un petit message angélique. Voilà, toujours bienveillant, un peu de baume au cœur, nos chers êtres de lumière, un message de nos êtres de lumière. Ensuite, dans le général, avec ce cher Monsieur Béline, et dans le relationnel, affectif, sentimental, avec l'améthyste love, oracle, les amis. N'oubliez pas cependant qu'il s'agit d'une guidance collective qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui résonne, oui, avec ce que vous vivez les amis, hein. Et puis si ça ne vous parle pas, ça n'est pas grave, vous laissez, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et c'est ok aussi, hein. Ou peut-être vous aurez un message, ou deux, ou trois, ou pas du tout, ou ça vous parlera complètement. Voyez vraiment ce qui résonne pour vous, les amis. N'hésitez pas, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr. Allez, c'est parti. On va aller voir un premier message avec l'oracle à haute vibration. Oups, il n'a pas tardé. Besoin de nouveautés. Tiens donc. Et puis ici, on a en dos de deck une lame plutôt majeure de cet oracle, puisqu'on nous parle de transformation. Alors, il y a besoin pour certaines d'entre vous, de nouveautés, hein, d'apporter du nouveau dans sa vie, que ce soit dans ses relations affectives, amoureuses, etc. Besoin peut-être de s'ouvrir sur de nouveaux horizons, besoin de voyager, besoin de déménager, besoin de changer de boulot, besoin de faire une formation. Cette notion peut-être d'apprentissage, de formation, de acquisition de nouvelles compétences, peut-être pour certaines. Envie de découvrir de nouvelles choses. Pour celles et ceux qui ne sont plus en activité, peut-être des hobbies, des passions nouvelles. Vous voyez, découverte. Il y a cette notion de découverte. Je sens ça très fort, une certaine curiosité aussi, mais en tout cas, il y a besoin de changement. Et on nous parle bien de transformation, de passion, hein, un engouement pour quelque chose, pour quelqu'un, une nouvelle passion, quelque chose qui naît comme ça, hein, de nouveau. Besoin peut-être de s'ouvrir à de nouvelles choses sur cette semaine, pourquoi pas, changer d'environnement aussi, pourquoi pas, des vacances, un week-end prévu aussi peut-être, ou à prévoir, ou besoin de renouveler un cercle social, amical aussi. Bah, vraiment, il y a ce besoin de nouveauté et on nous parle bien de transformation ici, hein. Envisager de nouvelles choses pour sa vie, voilà, personnelle, quel que soit le domaine. Ok, bon, eh bien écoutez, les anges, que nous disent les anges, les amis, que nous disent nos chers êtres de lumière? Si le terme ange ne vous parle pas, c'est vraiment selon vos croyances. Ça peut être le guide, ça peut être l'univers, la source, votre âme, etc. Hein. D'accord, les amis? Allez, un petit message avec le petit oracle des anges. Oh, ben, il n'a pas tardé non plus. Ah ben, écoutez, franchement, je n'invente rien. Synchronicité, j'adore, merci là-haut. Là, ils sont en train de nous dire qu'ils sont bien là, connectés avec nous. On nous parle de changement, besoin de nouveautés. Il y avait la transformation en dos de deck. Waouh! La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Le passé appartient au passé. Vivre dans le présent. Et puis accepter et accompagner les changements futurs. Il y a cette notion effectivement de nouveauté, de changement. Et puis ici, ce qu'on nous dit, ce qu'on vous dit, c'est accepte le changement, parce que le changement n'est pas toujours facile à accepter, à vivre, hein. Il y a des changements voulus, il y a des changements subis.
d'accord? Des transformations. De toute façon, ce changement doit s'opérer. Donc, tout changement doit être non seulement accepté, mais aussi accompagné, d'accord? Et puis voilà, la vie est un voyage, ça serait tellement monotone si tout était linéaire, identique, etc. Donc quel que soit, d'où ce besoin de nouveauté, peut-être pour certaines d'entre vous. Il y a cette notion de changement, de transformation, de nouveauté, le changement à accueillir, à accompagner et aussi s'émerveiller de cette vie qui est en perpétuel changement, perpétuel mouvement, d'accord, hein? Waouh, magnifique, j'adore. Allez. Bah dites donc, belle synchronicité, Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Cher Monsieur Béline, quels sont vos messages? Quels sont vos messages pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre? Déjà, ça y est, mois de novembre, incroyable. 2023, Monsieur Béline, hop, allez. C'est parti, les messages, Monsieur Béline. Eh, c'est une blague? Non, ça n'est pas une blague. Mais ceci dit, en haut, ils sont très blagueurs, hein, il faut quand même le savoir. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du changement. Alors, besoin de nouveauté, changement, transformation, ici, en dos de deck, la carte du changement avec Mercure, ça bouge, ça brasse, ça communique. Ça se déplace, ça bouge, voilà. Avec la carte du changement, on a cette notion de changement rapide. Il y a une notion de rapidité dans cette carte, de rapidité. Je ne sais pas ce que j'ai. Moi, j'ai cette énergie comme ça, effectivement, il y a quelque chose qui bouillonne là. Je ressens quelque chose qui bouillonne. Rapidité dans les événements, en tout cas, on a... C'est incroyable, hein, synchronicité sur synchronicité. Si avec ça, on n'est pas connecté, les amis, je ne sais pas ce que c'est. Allez, c'est parti. Monsieur Béline, qui nous annonce du changement, du mouvement. En tout cas, ok. Sur des conflits, sur des choses bloquées, sur des blocages. On ne baisse pas les bras ici. Avec Mars, il y a ce côté vindicatif, planète de la guerre. Ici... Il y a des communications ici qui peuvent être un peu Mercure-Mars, un peu rentre-dedans, mais surtout, il y a cette notion de se battre, de lutter. C'est la lutte. Mars, c'est aussi la lutte, d'accord? On voit des changements rapides et bénéfiques, aussi positifs par rapport, soit... Alors, il peut y avoir un procès en cours, il peut y avoir des démarches administratives et juridiques en cours, il peut y avoir des oppositions, des conflits. Oh là là, oui. Ah, ma foi, c'est magnifique. On a la grâce. Et on a la maladie. On a ici un changement. J'allais dire radical. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire radical. Ouais, je vous le dis. Un changement en tout cas rapide et bénéfique par rapport à des épreuves, des difficultés. On peut avoir, pour certaines d'entre vous, s'il y a eu des soucis de santé, des petits soucis de santé, je ne développe pas la santé, je ne développe pas la maladie, je ne suis pas médecin spécialiste, mais quand les cartes parlent dans ce sens, je fais passer le message, les amis, puisque de toute façon ici, c'est... du changement positif. On a ici comme une sorte de renaissance, d'autant plus qu'on a la grâce, la libération, la grâce qui nous parle de protection, de haute protection, d'accord, qui nous parle de résolution extrêmement positive, de revirement favorable de situation. On a ici un processus de guérison qui peut être émotionnel. On a pu être ici dans une période de burn-out, de grande fatigue, de stress, de déprime, pourquoi pas de dépression. On est avec la lune ici, c'est l'émotionnel, c'est l'inconscient aussi, c'est tout ce qui touche à nos parts d'ombre aussi, à nos angoisses, etc., à nos ressentis les plus profonds. Et puis la maladie aussi physique, on a pu avoir des maux physiques pour certaines d'entre vous. Les énergies étaient complètement bloquées, grande fatigue, blocage d'énergie, quelque chose ici qui se libère, c'est juste magnifique, hein. Donc on peut avoir aussi une libération, une issue positive, quelque chose que...
il y a cette notion avec la grâce de la protection divine, entre guillemets. Vous y mettez évidemment la connotation qui vous parle selon vos croyances, mais il y a cette notion-là. On voit bien qu'effectivement, il y a un changement. Et il y a quelque chose dans les énergies, dans en termes de maladies aussi, en termes de blocage, quel qu'il soit. On peut avoir des blocages au niveau professionnel, dans le cadre d'une démarche, d'un procès en cours, de conflit, d'opposition, etc. Quel que soit le domaine, il y a une libération, il y a surtout quelque chose qui vous sort d'une difficulté de façon presque miraculeuse, j'ai envie de dire, avec cette grâce. Waouh, c'est magnifique. Il y a du changement sur un mal-être, sur des choses malaisantes. Waouh, c'est beau. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le changement, là. Un changement bénéfique, hein. Ici, en termes d'énergie, il y a un regain d'énergie. Il y a quelque chose qui se débloque en termes d'énergie, hein, des énergies qui étaient bloquées aussi. Ah, c'est génial, j'adore. Ce tirage, j'ai des ressentis super positifs. Enfin, ah bah, hey, la carte bleue, les amis, la meilleure carte de Monsieur Béline. Merci, Monsieur Béline, pour tous ces beaux messages, hein. Soit dit en passant, on a une résolution extrêmement positive par rapport à tout ce qui a pu jusqu'à présent vous entraver, vous rendre malade aussi. Il y a cette notion de convalescence, hein, de second souffle aussi, hein. On revit, on renaît de ses cendres. Pour moi, avec ce tirage-là, on renaît de ses cendres. C'est juste superbe. On a cette carte bleue qui nous parle de bel avenir, qui nous parle de protection. On a 2 fois la protection. Les ennuis sont derrière, d'autant plus avec la carte du changement aussi. On voit bien ici ce soleil qui apparaît, les nuages qui chassent ici l'ombre, hein, et la lumière qui arrive. Et c'est exactement ce que la carte bleue nous dit. Il y a quelque chose vraiment comme si les ennuis du passé, les contrariétés, etc. étaient derrière. On va vers du bleu, du pur, du beau, du bon, du positif. En tout cas, waouh, hey. La réussite. On a, soit on gagne, pour certaines d'entre vous, un procès, on gagne quelque chose de, pourquoi pas, de juridique ou d'administratif, des démarches qui étaient en cours. Ici, il y a quelque chose qui se débloque. Avec la carte de la réussite et le soleil sur Mars, on brille. Comme je vous le disais, on est combatif, combative, on ne baisse pas les bras, on gagne quelque chose, on l'emporte sur quelque chose, on remporte quelque chose. Les blocages ici sont vaincus. Vous êtes très, comment dirais-je, sur cette semaine combative, je vous l'ai dit, gagnant, gagnante. Il y a de la réussite par rapport à des blocages, blocage de situation, quelle qu'elle soit, conflit aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien d'autre, hein. La carte bleue, la réussite. Waouh, on avance. On avance. Il y a des choses qui brillent, mais qui brillent vraiment favorablement ici. Magnifique. Magnifique. Voilà, ce que j'ai, c'est un gros déblocage. Comme s'il y avait un cadenas qui pétait. Voilà, moi, c'est l'image que je viens d'avoir. Waouh. Ouh là là. Ici, il y a des changements, tous les changements. En tout cas, on a besoin de nouveautés, changements. On avait la transformation en dos de deck. Tous les changements que vous désirez opérer, qui étaient peut-être bloqués jusqu'à présent, ça peut être n'importe quel changement. Là, pour l'instant, j'ai pas de précision. On est dans le général. Ici, vous arrivez à les amorcer, non seulement à les amorcer, mais à les obtenir. D'accord ? Ça peut être une demande de mutation, ça peut être un déménagement, ça peut être un investissement, quel qu'il soit. Mobilier, immobilier, ça peut être dans un relationnel, ça peut être dans une démarche juridique, procédure, etc. Voilà. Hein. Ok. Bon. On a ici
quelque chose qui va être porté à votre connaissance, que vous allez découvrir ici, hein, en tout cas sur cette semaine, qui va vous faire extrêmement plaisir. On a cette notion de plaisir, de contentement, d'épanouissement ici. On a, comme je vous le disais, la maladie, les plaisirs, quelque chose qui se réaccorde ici au niveau des énergies. On gagne en harmonie. Il y a quelque chose qui se réharmonise au niveau des énergies, au niveau de la santé, au niveau des vibrations. D'accord? Quelque chose de malaisant ici, des épreuves, des difficultés. On voit pour certaines d'entre vous que vous allez aussi sortir d'une impasse émotionnelle, d'un burn-out, comme je vous le disais, d'une période de déprime, voire de dépression nerveuse. Il y a quelque chose ici qui switch, qui change. Hein. En tout cas, il y a un besoin de nouveauté. Il y a, pour certaines d'entre vous, ce besoin de, comme je vous le disais ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être avec la découverte d'apprendre, de découvrir des choses nouvelles, de s'orienter vers des activités peut-être artistiques, pourquoi pas. Je vous parlais de nouvelles passions, nouveaux hobbies, mais tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous fait vibrer. Il y a un retour à une superbe vibration hyper positive. On peut être dans de l'apprentissage, dans de la formation aussi. Si vous aviez fait une demande de formation, d'apprentissage, un bilan de compétences, etc., sur cette semaine, soit vous allez l'obtenir, soit en tout cas vous allez commencer dans ce cursus d'apprentissage, de formation, bilan de compétences, etc. On est avec la découverte. On voit ici que ça va vous ouvrir sur des potentiels ici, sur des perspectives d'avenir. En tout cas, c'est très clair. Qui vont apporter un changement pour vous, hein, quels que soient vos projets, quelles que soient vos envies. Hein. Il y a des choses que vous allez découvrir, il y a cette notion de curiosité et vraiment ce besoin de nouveauté ici, ce changement va être extrêmement bénéfique. On a... c'est tellement positif que j'en suis vraiment... on a beaucoup de communication, beaucoup de mouvements. On retrouve ça avec Mercure et avec la carte du trafic. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à des projets, de la nouveauté, des choses mises en place. En tout cas, il y a beaucoup de communication ici, très bénéfique. Il y a des choses qui se débloquent au niveau de la communication aussi. Hein. On peut avoir affaire aussi à un thérapeute, une thérapeute ici. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre avec la découverte ici, tout ce qui est scientifique, la médecine aussi, thérapie aussi, médecine parallèle, médecine de bien-être aussi. On voit bien que c'est quelque chose qui va vous faire le plus grand bien pour certaines d'entre vous. Il y a vraiment, voilà, hein, il y a des choses ici qui se pacifient, il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des issues positives par rapport peut-être à des contrariétés, des blocages, des situations conflictuelles, ça peut être relationnel aussi. Il y a des choses qui s'apaisent ici avec la campagne santé, qui s'assainissent. Il y a un retour au calme, en tout cas... j'ai peut-être du repos aussi, ressourcement pour certaines d'entre vous, petites vacances à la campagne. On est dans la nature aussi, près de la nature, hein, c'est possible. Et il y a peut-être des communications ou en tout cas des mouvements. On se déplace ici peut-être. Alors j'ai un message qui vient peut-être aussi pour des travaux dans une maison de campagne, une maison proche de la nature, en tout cas une résidence secondaire éventuellement si vous avez la chance d'en avoir une. Il y a quelque chose comme ça, j'ai cette notion là. En tout cas il y a des choses qui se pacifient et puis voilà, qui s'apaisent. Il y a la guérison avec campagne santé, le ressourcement. Ennemi, vous pouvez être votre propre ennemi, hein, des énergies basses, des énergies négatives. Tout ça, ça s'assainit, tout ça. Il y a quelque chose qui circule hein, au niveau des énergies, là, au niveau des vibrations. D'accord
Dans les projets, ça avance. Ça avance. On a peut-être pour certaines d'entre vous des projets d'acquisition de maisons. Maison à la campagne ou près de la nature, de se rapprocher de la nature. Ici, c'est possible. Hein. Il y a beaucoup de mouvements, de communication, de rendez-vous peut-être dans ce sens-là. On retrouve la passion, la joie de vivre, des vibrations. Waouh, c'est top. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Merci infiniment, Monsieur Béline, pour ces magnifiques messages. On est vraiment dans... On se régénère. Il y a une régénération hein, pour certaines d'entre vous. Voilà le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. On me le souffle à l'oreille. C'est magnifique. Allez, on va voir dans le relationnel sentimental, affectif, avec l'oracle, l'améthyste Love Oracle, pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023, bien sûr. Les amis, allez, c'est parti. On a le choix, prendre une décision issue. On se demande si on va sortir de sa coquille, de sa tour d'ivoire, si on va communiquer. Il y a une décision à prendre. Il y a peut-être quelqu'un qui refuse de communiquer, qui est dans sa tour d'ivoire ici. Ou vous, ou la personne de votre cœur. Mais on nous parle d'une personne extérieure. Élégant mais pas sérieux. Bon, de superficialité en tout cas. Ok. Alors, soit c'est cette personne qui reste dans le silence, qui ne se manifeste pas. Vous vous posez peut-être la question pour certaines d'entre vous de savoir si vous reprenez contact avec cette personne hein, ou pas. Ou c'est peut-être cette personne-là qui se demande si elle va reprendre contact, si elle va se manifester. Nous avons peut-être affaire à quelqu'un du signe Cancer, Lion, Vierge, éventuellement. C'est un tirage général, hein, donc vous voyez si ça vous parle ou pas. On nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, ceci étant. La carte de l'été, ok. Il y a quelqu'un qui se pose des questions ici, mais il y a peut-être un retour à quelque chose de plus chaleureux dans un relationnel. Hein. On passe de cette tour d'ivoire à quelque chose de plus chaleureux. Mais il y a un questionnement par rapport à ça. Alors, on nous parle de la lune, spiritualité, intuition, ressenti. Il y a quelque chose ici que vous... alors, il y a un gros questionnement, vraiment, sur cette semaine-là, certaines d'entre vous, vous allez être à l'écoute, là. Et ce qu'on vous dit, c'est écoutez votre intuition, écoutez-vous pour savoir si vous... faites ce choix-là. Il y a un choix à faire. Et en tout cas, il y a une décision à prendre avec son âme, âme et conscience. Et on nous parle d'une grande intuition quand même. Donc, écoutez-vous. On a... il y a une envie ici de sortir de sa coquille. Il y a une envie de se manifester ici. La chance, ose. La chance est une opportunité. On se demande vraiment si on va recontacter quelqu'un là. Mais c'est peut-être une invitation à le faire. Hein. Moi, j'ai l'impression. On a l'amour charnel. Alors, il est question d'un relationnel avec quelqu'un... Peut-être que vous avez rencontré récemment ou avec qui vous avez une relation physique charnelle ou avec qui il y a eu juste cette rencontre physique charnelle ici. Hein, on nous parle mais de cette personne-là, alors homme ou femme, peu importe, et que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, peu importe. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. C'est comme si cette personne ici ne se manifestait pas, ne se manifestait plus. C'est pas très clair. C'est pas très clair. Il y a une invitation peut-être à quand même essayer de sortir de sa coquille, là, d'essayer d'aller, comme on dit, à la pêche aux infos, là, parce qu'il y a des questionnements, on ne sait pas trop où on en est avec cette relation, avec cette personne. Bon... Ah, alors, j'en ai deux.
Ok, les choses bougent et avancent. Vous voyez, on nous parle vraiment, je regarde juste un truc, les amis. On nous parle vraiment d'une relation avec une forte attraction. Là, il y a quelque chose de très charnel, de très pas fusionnel. Comment? Il y a une alchimie. Oui, c'est ça, alchimie et attirance mutuelle. Hein, c'est comme si soit vous, soit la personne ici, soit les deux est en réflexion et on se demande si on va recontacter l'autre, si on va peut-être aussi, comment dirais-je, passer un cap dans la relation, si on va communiquer, si on va sortir. C'est comme si on était dans sa tour d'ivoire, on se protège. Soit la personne en face, soit vous, soit les deux, pourquoi pas. On se protège, la relation est physique, passionnée, alchimique. Hein, il y a une grande attirance. Mais sur cette semaine, j'ai l'impression que ça va... l'un ou l'autre, ou les deux, pourquoi pas. Va sortir de sa tour d'ivoire ici, va oser s'exprimer, va oser reprendre contact, hein, va oser prendre une décision. On voit bien qu'ici, les choses bougent et avancent. Il y a une ouverture, il y a quelque chose qui avance par rapport au fait de se protéger, de se surprotéger dans un relationnel. Hein, et on a une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. On sort de cette tristesse, de cette solitude, etc., de cette non-communication, de cette surprotection ici. On communique. Il y a une porte qui s'ouvre là, d'accord? J'avais un mot là, une expression qui m'est venue. Bon sang, elle est partie. Il y a une ouverture, il y a une ouverture. Comme on dit, j'ai une ouverture. Ah ben c'est ça, il y a une ouverture. Pour les célibataires, ici, il y a peut-être... quelqu'un avec qui vous avez eu une relation peut-être assez rapide, charnelle, voilà, vraiment, genre on a passé un bon moment, c'était charnel, etc. Peut-être cette personne qui va sortir de son silence, ou vous, en tout cas, vous réfléchissez peut-être à sortir de votre silence aussi, de votre tour d'ivoire, pour faire bouger les choses. Il est possible, ici, on nous parle du mois à venir. En tout cas, soyez à l'écoute de vous-même, de ce que vous souffle votre âme, votre intuition, ici, parce qu'il y a quelque chose, amis célibataires, qui va vous faire sortir de votre grotte et de votre silence ici. Peut-être une rencontre à venir dans le mois à venir, là, d'accord? À partir de cette semaine, dans le mois à venir. Peut-être vous ouvrir aussi à plus de, pour les célibataires, plus de superficialité dans une relation, plus de légèreté aussi, c'est possible. Après tout, voilà, sortir de votre tour d'ivoire, là, de votre grotte, vous serez plus en mode je me protège à mort, je communique pas, je reste enfermé chez moi. Il y a quelque chose là qui va peut-être vous permettre de faire une rencontre et puis... qui pourra être sur le coup une rencontre tout à fait physique, charnelle, mais qui pourra ouvrir, en tout cas ça va être chaleureux, ça va être caliente, ça va être chaud, ça va faire du bien, hein. Quelque chose qui va vous... Voilà, une atmosphère chaleureuse et détendue, mais on peut en tout cas avoir quelque chose après qui va bouger, qui va avancer. On nous parle de déménagement aussi. Pour certaines d'entre vous, il est possible qu'il y ait peut-être la notion d'envisager une vie commune avec quelqu'un avec qui vous aviez une relation jusqu'à présent plutôt légère, d'accord? Il y a des questionnements par rapport à ça. Est-ce que je propose ça? Est-ce que... Écoutez votre intuition. En tout cas, il y a une décision à prendre pour faire bouger quelque chose dans une relation qui peut être uniquement physique, charnelle, voilà.
Mais cette prise de décision, écoutez-vous, ce choix, cette prise de décision, de sortir du silence et d'essayer de faire bouger les choses, va être une opportunité, va être une chance ici. Ça va permettre d'abord de vous détendre dans cette relation parce que vous allez savoir où vous allez. Et on nous parle quand même d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Vous sortez de votre tour d'ivoire, ou vous, ou la personne en face de vous. D'accord, célibataire, je vous le disais, il y a peut-être quelqu'un qui va revenir, avec qui vous avez passé un bon moment, qui va revenir ici vers vous, qui va sortir de son silence. Il y a peut-être une ancienne relation qui était voilà, uniquement charnelle, etc., qui va bouger là. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme ici, une relation qui se transforme, qui bouge, qui avance, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Ici, il y a cette notion de se rapprocher, de rapprochement en tout cas, même s'il n'y a pas de déménagement ou de vie de commune, il y a un rapprochement ici, mais ça va passer par une décision de sortir de sa... Oui, il y a vraiment un rapprochement. Hein. Décision de sortir de son silence ici. Ok. On nous parle bien du passé, d'un amour véritable. Vous, consultant, consultante. Oui, j'ai la carte du non et j'ai la carte du cœur blessé, chagrin. Ouais, il y a de la prudence. Ah, voilà, message envoyé. On nous dit quand même que, bah oui, on nous dit quand même que c'est protégé. D'accord, grande protection. On nous parle quand même d'une relation peut-être pour certains, certaines qui a pu vous blesser ici. Il y a quelque chose qui a fait mal. Une certaine déception, frustration. On voit de la prudence ici. Et il y a vraiment cette notion... on se questionne sur les liens, hein, sur un lien. Est-ce de l'amour véritable? Est-ce que c'est de l'amour inconditionnel? Par rapport à une relation du passé ou par rapport à une relation qui dure depuis longtemps aussi, pourquoi pas? Et ouais, il y a quelque chose qui vous a fait douter, en tout cas. Et vous vous questionnez bien sur le fait d'envoyer, de communiquer ou de communiquer dans un couple ou d'envoyer un message. On nous dit que c'est protégé. Vous réfléchissez ici, bon sagesse, raisonnement, hein, par rapport à une crise là. On peut nous parler de dépendance affective, on peut nous parler de dépendance de toutes sortes, mais on voit bien qu'ici, il y a le succès. Tout est permis, tous les espoirs sont permis. Ouais, eh bien écoutez, moi je dis que c'est top, les amis. Il y a un changement, on est vraiment dans le changement. Là aussi, il y a des choses qui bougent et qui avancent et qui vont faire que la relation va être beaucoup plus, ou vous-même, en tout cas beaucoup plus détendue. Il y a cette notion de quelque chose de chaleureux et de moins peut-être superficiel et moins axé sur le physique, sur le charnel, quelque chose qui va peut-être s'approfondir. Mais pour ça, va falloir décider de communiquer, décider de poser des questions, décider de proposer, ou c'est la personne en face de vous. Hein. D'accord, il y a une décision à prendre pour faire bouger les choses et ça va faire bouger les choses. Ok, et eh bien voilà les amis, j'en ai terminé avec cette belle guidance là. Je trouve qu'elle est quand même, pas mal. Hein. C'est quand même très positif. Et puis, je vous souhaite une belle semaine, en tout cas, avec ces beaux changements positifs. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt, les amis.